Contente. Mon frère est en train de se régaler. Allez, il est là face à moi. On se fait même face à face. Et tout le monde kiffe en plus, c'est bon. Donc, mission réussie pour ce matin. Alors, j'ai vraiment besoin de votre avis, de savoir ce que vous auriez fait à ma place, ou du moins, quel aurait été votre gamberge à ma place si vous aviez été dans notre situation. Suite à ma story d'hier, qui a suscité beaucoup de réactions, ça a fait réagir, etc. À 100%, là, on est unanime sur le fait d'être scandalisé par les gens qui balancent des accidents, des comas, des décès, etc. à des médias ou à des blogueurs. Je pense qu'il n'y a même pas de débat là-dessus, on est tous d'accord. C'est vraiment scandaleux. Et j'ai lu mes messages. J'ai lu un peu vos retours, etc. Et j'ai reçu un message. Un message d'une personne. En fait, ce que je visais. Il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plusieurs. Mais le message d'une coupable. Voilà, on va l'appeler comme ça en fait. Qui s'est excusée à demi-mot et qui me demande de ne pas porter plainte, parce que je vous avais dit que j'avais des noms, de ne pas porter plainte parce que elle a une vie de famille, parce qu'elle a fait beaucoup de sacrifices dans son travail, parce qu'elle a bossé dur, et que si elle se fait radier de son service et de son métier surtout, eh bien ce serait retour à la case départ, et je dois avoir du cœur, penser à sa famille, penser à ses enfants, etc., etc., et aux conséquences que ça pourrait avoir. Donc en gros, elle me demande de ne pas porter plainte, qu'elle s'excuse, voilà, de ce qu'elle a fait. Et j'aurais aimé savoir votre gamberge vous suite à ce message. Je peux pas vous mentir, j'ai eu les nerfs, mais les nerfs en le disant, en me disant donc, ah, tu en fais partie. Là, j'en ai une, en fait, des personnes contre qui j'ai eu la rage pendant longtemps. Pas la haine, ma haine, elle est destinée à d'autres personnes, hein, et vous le savez. Mais la rage, j'en ai une devant, voilà, je la lis. Et du coup, vous auriez fait quoi? Étant donné que c'est gravissime, c'est le code de la déontologie, c'est le secret professionnel, le secret du travail, le côté humain, de faire son travail avec son cœur, le souci du patient et de sa santé. En fait, on a dérogé à toutes ces règles. Mais là, maintenant que la justice va faire son travail, eh bien, on a peur. Alors, j'entends qu'on s'excuse. J'entends les sacrifices. J'entends les dégâts que ça peut provoquer, parce que j'ai un cœur. Mais en même temps, je me dis, c'est trop facile. Mais en même temps, j'ai un cœur. Donc, j'aurais juste aimé savoir quelle gamberge vous auriez eu, vous, si vous auriez été dans ma position, à savoir, tu règles ça avec la police, avec ton service, ton directeur, et le juge, plus tard, ou alors, ok, on va accepter tes excuses. C'est pas la seule, hein. C'est pas la seule, c'est pas la pire, puisque j'ai des noms avec elle a balancé tel truc, elle tel message, elle tel truc. Je ne sais pas d'ailleurs quel message, puisque les deux plus gros, c'est d'autres noms. Là, en même temps, c'était un nom de Snap, hein, donc c'était pas aussi un nom, prénom, etc. Mais j'aurais bien aimé savoir ce que vous auriez fait à ma place et surtout quelle aurait été votre gamberge. C'est ma curiosité à moi. J'ai trouvé le mob. Voilà, c'est juste ma curiosité pour me dire j'ai une façon de penser qui est normale. Je suis trop gentille ou est-ce que je suis trop méchante ou est-ce que je suis normale comme tout le monde? Ça m'intéresse.
Oui, j'ai perdu du poids. Je pense que ça se voit. J'ai perdu 7 kilos. Vous vous souvenez, il y a 1 mois et demi, à Dubaï, quand je vous partageais ma petite routine, mes petits repas healthy, mes petits déjeuners de fruits, de kiwis, que je voulais retrouver un bon rythme, une meilleure santé aussi, parce qu'on sait que la santé, ça passe par l'alimentation, et perdre les petits kilos que j'avais en trop. Vraiment, sur ce que j'ai de plus cher, j'aurais jamais pensé les perdre dans des circonstances pareilles, et j'aurais surtout tellement aimé ne pas les perdre dans des circonstances pareilles. Et les perdre juste voilà, en mangeant équilibré, en mangeant mes saumons, mes petits dés de poulet, des petites recettes sympas que je vous partageais, quoi. Mais comme quoi, quand Dieu décide... c'est Dieu qui décide. Voilà, c'était écrit que on allait traverser un moment difficile et que, comme chaque être humain, dans des phases difficiles comme ce par quoi on est passé, tu peux pas manger, t'as pas envie de manger. Surtout les 2 premières semaines, personne ne mangeait. Voilà, vraiment, toute ma famille, personne ne mangeait. On se forçait à s'alimenter le minimum pour pas tomber dans les pommes, en fait. Mais l'estomac, il est noué, il est comme ça. Là, je pense que j'ai repris d'ailleurs un petit kilo, mais c'est vrai que j'ai pas mal perdu, hein, je le vois, j'ai pas mal perdu, et franchement, pas de la meilleure des façons, parce que même quand je mangeais le soir, c'était... je crois que pendant 1 mois, j'ai même pas mangé de fruits, très peu de légumes, c'était des repas, voilà, pas forcément super équilibrés, et pour le peu qu'on mangeait d'ailleurs, donc franchement, j'ai pas maigri de la meilleure des façons. Après, c'est fait, puis l'idée maintenant, c'est de m'entretenir, de faire attention à ce que je mange, de reprendre un rythme de vie un peu plus sain, comme j'avais entamé. Mais ouais, j'ai perdu du poids. Bon, après, j'ai pas perdu un os, hein, ça va. Mais tout ça pour vous dire que je voulais tellement retrouver un peu le corps d'avant, avant mes enfants, tout ça. Et j'aurais pas cru qu'on allait traverser une période compliquée comme ça, qu'elle allait te nouer l'estomac, tout, te nouer tout de l'intérieur en fait, être comme ça. Mais vous savez, l'expression comme ça, c'était voilà, ce nœud-là, on l'avait tous, toute ma famille, on avait un nœud comme ça. Mais bon, l'essentiel maintenant, c'est de reprendre des bonnes habitudes. Je vais recommencer mes petits déjeuners de kiwi. Je vais essayer du moins remanger plus équilibré. Et surtout, parce que même, je vous raconterai, mais vous voyez là, j'ai perdu tous mes cheveux. Mes trous ici se sont reformés. D'ailleurs, on parlait justement avec les filles de ma famille et tout. On s'est dit franchement, les retomber de plus tard. Et je l'ai vu direct au bout d'une semaine. Quand j'ai fait ma douche, j'ai perdu la même chose qu'après un accouchement. Et quand on est en période d'allaitement, qu'on perd nos cheveux. C'était pareil. Bref, des autres petits tracas de filles et des trucs comme ça. Mais il faut... Ouais, une alimentation équilibrée, c'est très important. Je faisais 3 kilos. Et vous savez que je suis pas une mytho. Donc je vais pas vous dire que c'est par exemple Owari qui m'a